Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 120 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Veronica qui se montre agressive envers Chacon. Elle lui dit que dans le passé, il a fait du mal à une femme sans défense en tuant son père, qui était surnommé le Tigre. Chacon en déduit que cette femme ici présente est Gabriela Suarez, et donc, Gabriela révèle son identité à Chacon, tout en se montrant froide envers lui. Du coup, Chacon veut savoir si tout ceci c'est pour se venger de lui. Cette dernière pointe son arme vers lui, et lui dit que c'est vrai, tout ceci est dans le but de se venger. À cause de lui son père est mort. Et donc, Chacon doit également payer le prix fort, en allant en enfer avec une balle en pleine tête. Chacon jette l'éponge en lui demandant d'appuyer sur la gâchette. Par contre Gabriela lui dit d'arrêter son jeu, pour le moment elle n'a rien à faire de son cadavre. C'est pourquoi elle le maintient encore en vie. Il devrait la remercier pour ça. Chacon l'admet, mais veut qu'elle en finisse avec lui. Cette dernière lui fait comprendre qu'une mort rapide n'en vaut pas la peine. Ce qu'elle veut, c'est de le voir souffrir avant de mourir. C'est ça qui fait le plus mal. Chacon lui dit qu'elle l'a aidé lors de son procès. Alors, elle devrait faire preuve de miséricorde envers lui. Par contre Gabriela lui dit qu'il ne mérite aucune faveur. À cause de lui, elle s'est retrouvée en prison en subissant des tortures. Alors, il ne doit pas se plaindre maintenant. Et surtout, s'il ose la trahir, il le regrettera amèrement, car sa vie dépend d'elle désormais. Après cette discussion, Gabriela sort avec pression, et se retrouve toute seule dans le couloir en train de culpabiliser. Gaston passe dans le coin et l'aperçoit, puis lui demande ce qu'il y a. Cette dernière explique qu'elle était sur le point de venger son père en tuant Chacon. Sa vengeance et la haine qu'elle ressent ont failli lui faire commettre une erreur irréparable. Elle culpabilise beaucoup. Mais Gaston essaie de la consoler du mieux qu'il peut. Par contre Gabriela est stressée et se demande si cette vengeance arrivera à soulager cette douleur au fond d'elle. Gaston lui fait un câlin pour la calmer. De son côté, Lucho s'est rendu de manière discrète chez Alejandro. Mais ce dernier veut qu'il sorte immédiatement de son appartement, car Balmaceda peut l'envoyer en prison d'avoir protégé un sale type recherché partout. Par contre Lucho le supplie de le laisser passer la nuit ici, car s'il le laisse s'en aller, il est un homme mort. Alejandro reste toujours sur sa posture. Il ne veut pas d'un voleur chez lui. Lucho de son côté lui fait comprendre qu'il n'est pas heureux de passer la nuit ici, car il sait que tous les deux se détestent. Alejandro le prévient que c'est sa liberté qui est en jeu s'il reste ici. Lucho profite pour lui dire que tout le monde sait qu'ils se détestent tous les deux, alors, la police ne pourrait jamais s'imaginer qu'il est venu séjourner chez lui. Et en plus, Alejandro ne doit pas oublier tous les services qui lui est rendu. Notamment elle lui est laissée Gabriela. Aussi, elle prend soin de sa fille Lucia. Mais le plus important de tout, il a décidé de prendre soin de son ex-femme Irene, pour que Alejandro soit tranquille avec Gabriela. Ce n'est qu'une question de quelques jours, puis il s'en ira. Après mûre réflexion, Alejandro finit par accepter, car il reconnaît qu'il a raison sur toute la ligne. Et là, Lucho gagne la partie. Quelques heures plus tard, Rodrigo se retrouve tout seul avec un journal, qui montre les fameux délits d'Antonia. Ce dernier savoure son verre d'alcool, en se demandant qui est cette femme ambitieuse, qui domine tout le monde avec son caractère. Les passés d'Antonia ne cessent de le hanter, et il n'a pas l'esprit tranquille. Il regrette énormément le jour où il a rencontré cette femme. C'est son plus pire cauchemar. Pendant qu'il se pose toutes ces questions, quelqu'un frappe à la porte. Et lorsqu'il ouvre, Antonia se présente devant lui. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui. Son souhait en ce moment c'est d'être avec lui. Par la suite, Rodrigo la fait entrer, puis les deux s'embrassent. Rodrigo n'a pas su se retenir, bien qu'il maudissait Antonia tout à l'heure. Elle lui fait délirer. Après cette partie, Antonia lui dit qu'il lui manque. Elle ne peut pas supporter l'idée d'être loin de lui. Rodrigo commence à nouveau ses regrets. Il se demande si cette femme ne l'a pas envoûté par hasard. Antonia lui demande d'arrêter de penser ainsi. D'ailleurs, elle est prête à changer pour lui. Elle est désormais prête à tout pour lui. Antonia s'adresse à lui avec un ton désespéré, lui suggérant de quitter San Pedro et tout recommencer ailleurs. Balmaceda lui dit que c'est impossible. Mais Antonia n'est pas prête de lâcher l'affaire. Elle n'arrête pas de le supplier et de jouer son rôle de séduction pour parvenir à ses fins. Elle lui dit qu'elle est prête à oublier son propre fils Alejandro, et son petit-fils David, pour aller vivre avec lui loin d'ici. Même son ambition restera derrière elle. La seule chose qui compte maintenant pour elle, c'est l'amour qu'elle ressent pour lui. Et là, Rodrigo tombe à nouveau dans la séduction d'Antonia. Pendant qu'Antonia profite de la situation pour le séduire, Rodrigo pense à toutes les accusations qu'il a entendues sur elle, tout ce dont elle a fait comme meurtre, et les témoignages qui le prouvent. Par la suite, Rodrigo finit par reprendre ses esprits, et demande à Antonia de s'en aller maintenant. Car leur passé fait en sorte que le futur ne soit pas prometteur entre eux. Antonia le fixe du regard,
tout en s'imaginant que son jeu de séduction n'a abouti à rien. Le lendemain à la veille du procès, pendant qu'Hannibal réfléchit derrière les barreaux, Veronica fait son apparition devant lui, mais ce dernier n'est pas heureux de sa visite. Veronica lui dit qu'elle est là pour lui offrir un cadeau. Et ce précieux cadeau est un enregistrement où on entend Antonia négocier une affaire importante. En échange, elle offre la tête d'Hannibal pour obtenir ce qu'elle veut. En entendant cet enregistrement, Hannibal ressent une forte pression en lui. Veronica lui dit que sa chère associée l'a trahi. Il doit ouvrir les yeux maintenant pour réaliser qu'il est désormais seul derrière les barreaux. Quelques heures après, on assiste au procès. Hannibal commence par regretter le pourquoi il a fait alliance avec Antonia. Tout ça c'est de sa faute. Il regrette le jour où il a acheté sa virginité. Après cette déclaration, la salle s'enflamme, et tout le monde se demande qui est cet homme pervers. Hannibal continue en disant que c'est à cause d'Antonia qu'il a fait du mal à sa femme. Il a été manipulé par cette femme. À cause d'Antonia, il a fait du mal à son fils Ricardo. Puis Hannibal pose la main sur son cœur, et implore le pardon de son fils. Par contre Ricardo lui demande de ne dire que ce qu'il faut, et non s'attarder sur les détails. Et là, Hannibal crie fort devant tout le monde qu'il est coupable. Et la cause de tout cela, c'est parce qu'il est tombé amoureux d'Antonia. En entendant cette nouvelle, Constanza éprouve du regret d'avoir été la femme d'une telle crapule. Hannibal continue en disant qu'elle lui faisait perdre la tête avec son charme. Mais, ça ne fait pas d'elle une sainte, car elle est à l'origine de tous les crimes dans cette ville. Face à cette déclaration choquante, la salle s'enflamme de plus. Alejandro ne peut s'empêcher de sentir mal en entendant toutes ces accusations contre sa mère. Ricardo demande à Hannibal d'être transparent sur sa déclaration. Et là, Hannibal vide son sac, en avouant qu'Antonia Guerra est la seule et unique responsable de tous les meurtres de San Pedro depuis ces dernières années. L'atmosphère devient de plus en plus tendue après ces déclarations d'Hannibal. Ce dernier est ferme sur sa décision, et avoue tout sur Antonia. Pendant ce temps, Gabriela n'arrête pas de se tourner pour voir la réaction d'Alejandro après cette vérité révélée. Alors que ce dernier n'arrête pas de se sentir mal pour sa mère, Hannibal n'arrête pas de tout avouer de son côté, en disant qu'il n'était qu'une marionnette d'Antonia. Et maintenant, on veut lui faire porter tout le poids de ses crimes sur les épaules. Tout comme lui, Antonia doit également aller en prison, car elle est impliquée dans cette affaire plus qu'il ne l'est. À cause de son aveuglément, il n'a pas réalisé qu'elle le trahirait, tout comme elle a tué Prudencia, Julio Montemar. De son côté, Alejandro est tellement triste en entendant cela. Hannibal continue d'affirmer qu'Antonia est une meurtrière. Et la situation profite à Gabriela, qui ne peut s'empêcher de sourire. Par la suite, Rodrigo donne l'ordre à González d'aller tout de suite à la recherche d'Antonia. Après le procès, tout le monde félicite Gabriela, car elle a fait en sorte qu'Hannibal trahisse Antonia. Pendant ce temps, Alejandro est seul dans son coin et ne se sent pas bien. Le pauvre a les larmes aux yeux, car c'est sa mère qui est traitée de prostituée et de meurtrière. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.